Que disent les gens de moi? Demande Jésus à ses disciples. Et pour vous, que suis-je? Tu es le Christ, le Messie, lui répond Pierre. Jésus est venu nous sauver. Aujourd'hui, dans notre société fragile, quel sauveur, quel Dieu attendons-nous? Si nous voulons suivre le Christ en parole et en acte, nous ne pouvons faire l'économie de cette interrogation essentielle. Nous nous mettons debout pour accueillir les célébrants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Et bienvenue en ce 24e dimanche du temps ordinaire où la parole de Dieu, encore une fois, vient interpeller nous dans la foi et nos fidélités à tout ce que Jésus fit prêcher et enseigner. Et dans ce mois de pèlerinage au tombeau du Père Laval, nous laisse nous aussi interpeller par l'exemple qu'il nous laisse. Au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons aussi humblement notre péché, tous nos manques d'amour, et nous demandons pardon. Par tes enseignements, béni sois-tu et prends pitié de nous. Tu ouvres le chemin de la résurrection pour ceux qui te suivent. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Et tu intercèdes pour nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi je rendis ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Sur la terre
Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, j'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de l'amour, retenu dans les liens des labyrinthes. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Saint Jacques nous invite à découvrir la sagesse qui viendra d'en haut, qui nous conduit à la paix et à la justice. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste ». Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ ». Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à l'occasion de ce 24e dimanche du temps ordinaire, donc la parole de Dieu vient bousculer, interpeller notre foi et aussi notre fidélité à ce que Jésus a prêché, aux enseignements de Jésus. C'est l'occasion, encore une fois, pour nous de nous rappeler l'importance d'avoir une foi enracinée, bien approfondie, bien creusée sur des fondations solides et qui résistent à toutes sortes d'épreuves, à toutes sortes de contraintes, de restrictions, mais qui continuent à se vivre et à s'exprimer et à porter des fruits. Nous pouvons nous poser la question, à la lumière des lectures de ce dimanche, à quelle fidélité est-ce que Jésus nous appelle? À quelle fidélité est-ce que le Seigneur m'appelle aujourd'hui? Et nous trouvons des éléments de réponse dans les lectures de ce dimanche et aussi des éléments aussi dans la vie du bienheureux Père Laval que nous fêtons durant ce mois de septembre. C'est l'occasion de se rappeler ce qui a fait le cœur de la vie du Christ et ce qui a fait aussi le cœur de la vie du Père Laval, cet amour qu'il avait pour les plus pauvres, pour les plus délaissés, pour les abandonnés, les plus délaissés, les plus méprisés. Un amour sans limite pour ceux qui étaient dans le besoin. Le Seigneur est un Dieu qui a pris soin de son peuple dans toute l'histoire du salut. Nous découvrons cela. Il prend soin encore de nous aujourd'hui. Le Père Laval a pris soin de tous quand il est arrivé à Maurice et qu'il a découvert toutes les misères qui existaient. Et il a pris soin
Il a pris soin de tous. Et c'est ça que nous rappelons aujourd'hui. Quand on dit qui est le Père Aval, nous avons à nous rappeler, il a pris soin de tous. C'est quelqu'un qui a pris soin de tous, s'est occupé de tous. En particulier des plus pauvres, des plus délaissés, des plus petits. Jésus a pris soin des plus pauvres, des plus marginalisés, des blessés de la vie. Il a apporté une parole de grand réconfort et a remis debout beaucoup de personnes qui avaient mis leur confiance en lui. Aujourd'hui, donc, à la lumière des lectures, nous nous rappelons aussi cela, que Jésus a besoin de notre foi, a besoin de notre confiance pour réaliser tous les miracles que nous attendons dans notre vie, pour notre monde, pour notre société d'aujourd'hui. Nous avons besoin de nous rappeler qui il est. Nous avons besoin aujourd'hui encore de professer notre foi en lui, le reconnaître comme notre Sauveur, comme Pierre qui a professé sa foi en répondant à la question « Pour vous, qui suis-je » Et puis Pierre prend la parole et dit à Jésus « Tu es le Christ ». Grande profession de foi et qui nous interpelle nous aussi aujourd'hui, quand nous aussi nous professons notre foi aujourd'hui. C'est avec une grande confiance dans le cœur que nous sommes appelés aussi à répondre comme Pierre, tu es le Christ. Et laisser résonner cette parole dans nos vies, laisser cette profession de foi porter ses fruits dans nos vies, dans le cœur de ceux, celles qui sont proches de nous ou plus éloignés, mais qui attendent et qui ont besoin d'entendre cette profession de foi. Tu es le Christ. Nous devons nous rappeler aussi, en fêtant le Père Laval ces jours aussi, d'une manière spéciale, en faisant un pèlerinage d'une manière spéciale cette année, se rappeler que au-delà des limites, il y a quelque chose qui reste dans nos cœurs et dont nous nous rappelons aujourd'hui en se remémorant tous les pèlerinages que nous avons pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Nous nous rappelons que le pèlerinage nous a appris l'hospitalité, nous apprend encore l'hospitalité. Un pèlerinage au caveau du Père Laval, nous apprend l'accueil, nous apprend l'amour, il nous apprend l'amitié, la solidarité, l'unité, la foi, l'espérance, la charité. Le Père Laval a vécu comme cela de son vivant et il nous laisse aussi un héritage, cela, une manière de vivre ensemble dans notre pays, dans notre Église, en nous réjouissant de nos différences. Aujourd'hui encore, ce que le Père Laval a fait nous interpelle et nous inspire pour nous aussi continuer à notre façon à vivre en hommes et femmes de foi qui témoignons jour après jour avec fidélité et avec persévérance de notre foi au Christ et qui restons toujours enracinés dans cette foi, la foi que nous avons reçue. Demandons au Seigneur d'augmenter notre foi et de nous donner toujours une fidélité persévérante dans la prière, dans la fidélité à suivre Jésus, à mettre nos pas dans ses pas, en prenant soin les uns des autres, mais en particulier de ceux qui sont les plus pauvres et de ceux qui souffrent.
Nous nous mettons debout pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour ton Église, chargée de partager au monde le trésor de l'Évangile, qu'à l'exemple de Père Laval, nous cherchions toujours à nous unir au Christ qui a connu l'épreuve, lui aussi. Prions le Seigneur. Nous prions pour ceux qui ont des responsabilités pastorales dans la communauté chrétienne, qu'à l'exemple de Père Laval se lèvent des témoins de la fraternité et du partage. Seigneur, nous te louons pour le don de la foi qui animait la vie du Père Laval. Nous aussi, nous voulons vivre l'Évangile dans nos occupations de tous les jours. Toi qui as mis dans nos cœurs le germe de la foi, fais-le grandir et dirigez-le toute notre vie. Prions. Exemple, cher Père Laval, je veux m'efforcer d'aimer Dieu dans mon prochain, qu'il soit pauvre, malade, ennuyeux et agaçant, peu importe leur race ou leur religion, même ceux qui ne m'aiment pas du tout. Rends-moi bienveillant et accueillant, que je respecte les pauvres et sache partager avec eux ce que j'ai reçu de bon. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as donné le Père Laval comme modèle de fidélité à ta grâce. Accorde à chacun d'entre nous d'avoir les yeux ouverts comme témoin de ton Fils, lui le bon pasteur qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tout est amené.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Au moment de célébrer la Pâque de ton Christ, nous te supplions, Seigneur, à la prière de ton serviteur Jacques-Désiré Laval, rends-nous libres de tout lien étranger à ton évangile et tellement unis à ton Fils que nous puissions participer vraiment à son offrande, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te bénir et de te chanter, toujours et partout. Seigneur, Dieu notre Père, par le Christ notre Seigneur. Mais en ce jour de la fête du bienheureux Jacques-Désiré Laval, nous voulons te bénir tout particulièrement pour le travail qu'il a accompli parmi nous au service de l'Église de Jésus-Christ. Oui, avec son aide, la bonne nouvelle de Jésus-Christ a été annoncée aux pauvres. Et nous savons désormais que tu es le Dieu qui prend soin des hommes, comme un père aime ses enfants. C'est pourquoi, avec les anges, le Père Laval et tous les saints, nous chantons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé
pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Totilo la croix, Bala n'a pas t'y croire toi, te ressuscité et dans nous la foi, nous béata toi, te ressuscité et dans nous la foi, nous béata toi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque cardinal Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, le Père Laval et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. L'agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici le pain de vie, allez servir vos frères à la table du Seigneur. Après avoir été nourris de l'Eucharistie, de la parole de Dieu, nous allons, en ce mois consacré au bienheureux Jacques Désiré Laval,
nous intéresser de plus près à l'apôtre de l'île Maurice, à l'héritage qu'il nous laisse, pour commencer une méditation autour du chant « Allons sur la route à l'écoute ». Tout comme le Père Laval a écouté les Mauriciens, nous aussi rentrons dans cette démarche d'écoute pour mieux rencontrer le Seigneur dans sa parole et dans nos frères et sœurs les plus faibles. Allons sur la route à l'écoute des pauvres, des étrangers. Allons sur la route à l'écoute des mal-aimés, délaissés. Allons sur la route tous ensemble, laissons de côté nos différences, marchons sur les pas du Père Laval. Allons sur la route à l'écoute. Jésus nous envoie, comme c'est ici, proclamer la bonne nouvelle. Comme Père Laval, allons à la rencontre des pauvres, des malades. Allons sur la route à l'écoute des pauvres et des étrangers. Allons sur la route à l'écoute des mal-aimés, délaissés. Allons sur la route tous ensemble, laissons de côté nos différences, marchons sur les pas du Père Laval. Allons sur la route à l'écoute. Nous vous invitons ce matin avec beaucoup d'autres à vous joindre à l'élan de prière pour la canonisation du Père Jacques-Désiré Laval, le bienheureux serviteur de Dieu. Seigneur Dieu, notre Père, tu nous as donné le Père Jacques-Désiré Laval, ton bienheureux serviteur, comme un modèle de prière et de vie selon l'Évangile. En lui, l'apôtre de l'unité de Maurice, tu nous as montré comment t'aimer par-dessus tout et comment nous dévouer humblement pour nos frères. Par son intercession, conduis-nous sur ce chemin et donne-nous de devenir, comme lui, des artisans de paix dans la société mauricienne. Aussi, nous te prions spécialement pour que tu nous accordes, par l'intercession du bienheureux Père Laval, le miracle qui permettra au pape de le proclamer saint. Eh bien, nous allons vous proposer justement, à travers des archives sélectionnées par le Studio Kappa, vous proposer de revivre le passage du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, à Sainte-Croix, et celui également du pape François qui s'y est recueilli il y a 2 ans déjà au cours de sa courte mais intéressante et très riche visite apostolique d'un jour à l'île Maurice le 9 septembre 2019. On y va donc pour ces documents d'archives avec les papes. Nous prions avec le Père Laval. Il fait son entrée. Délaissant le prie-Dieu, il a préféré s'agenouiller à même le sol. Et alors là, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous avez peut-être au fond de votre cœur une prière, quelque chose à demander, puisque nous avons aujourd'hui la joie d'avoir parmi nous le Saint-Père. Alors essayons d'apporter
avec lui nos prières. Restons quelques minutes silencieux et prions avec lui. Essayons d'obtenir, par l'intercession du Père Laval, ce qui nous trouble, ce qui est notre problème. Et je prie Dieu de vous accorder ce bienfait et de vous bénir. Je te connais, mon bien content, Père Laval. Mon content, je te parais. Continuez à suivre ce chemin. À cette heure-là, me bénis, autres et autres familles. Allons sur la route à l'écoute des pauvres, des étrangers. Allons sur la route à l'écoute des mal-aimés, délaissés. Allons sur la route tous ensemble, laissons de côté nos différences, marchons sur les pas du Père Laval. Allons sur la route à l'écoute. Jésus nous envoie comme c'est ici proclamer la bonne nouvelle. Comme Père Laval, allons à la rencontre des pauvres, des malades. Allons sur la route à l'écoute des pauvres et des étrangers. Allons sur la route à l'écoute des mal-aimés, délaissés. Allons sur la route tous ensemble, laissons de côté nos différences, marchons sur les pas du Père Laval. Allons sur la route à l'écoute. Jésus nous demande d'unir nos forces, construire le royaume de Dieu. Comme Père Laval, soyons à l'écoute, nos frères abandonnés. Les différents papes nous le rappellent, la première mission des chrétiens, c'est de prier. Et avec le Père Laval, dont nous fêtons la mémoire, nous célébrons sa mémoire, eh bien, nous allons prier et nous adresser au Seigneur qui est la paix lui-même.
Seigneur, ouvre mon cœur à la paix. Seigneur, Dieu de paix, toi qui as créé les personnes humaines, objet de ta bienveillance, pour être familières de ta gloire, nous te bénissons et nous te rendons grâce, car tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé. Tu as fait de lui, dans le mystère de sa Pâque, l'artisan de tout salut, la source de toute paix, le lien de toute fraternité. Avec le Père Laval, ton bienheureux serviteur, nous te rendons grâce pour les désirs et les efforts, les réalisations que ton esprit de paix a suscitées en notre temps, pour remplacer la haine par l'amour, la méfiance par la compréhension, l'indifférence par la solidarité. Ouvre davantage encore nos esprits et nos cœurs aux exigences concrètes de l'amour, pour que nous soyons des artisans de paix. Souviens-toi, Père de miséricorde, de tous ceux et celles qui peinent, souffrent et meurent dans l'enfantement d'un monde plus fraternel. Que pour les femmes et les hommes de toute communauté, de toute religion et de toute langue, vienne ton règne de justice, de paix et d'amour. Prions encore le Seigneur. Illuminé de ta parole et rassasié du pain de vie, nous te prions encore, Seigneur, Maître de la moisson, par l'intercession du bienheureux Jacques-Désiré Laval, continue d'envoyer aux pauvres de notre monde des ouvriers fidèles, pleins d'assurance et pleins de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Présent.